Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube au monde du forum de rcmac.com. On arrive déjà à la 6e vidéo sur la présentation, plutôt la préparation brushless du BX8 SL Runner. Alors je rappelle pourquoi je fais ça, parce que c'est le seul buggy 1/8 qui est à 200 € en tarif. Donc ça je le fais avec l'aide de Modelismo 34. Je vous ai déjà fait toute une série de vidéos, c'était sur une série spéciale que j'ai fait pour Modelismo 34. Parce que lui, il a toutes les pièces, tout ça, et il avait des demandes pour des voitures qui avaient déjà des petites bidouilles que j'avais fait. Alors donc j'ai fait la modif au niveau du sauve-cerveau, au niveau des diffs, enfin voilà, plein de petites modifs. Et ça, c'est des voitures qui sont directement disponibles chez Cyril de Modis 34. Ça, c'est déjà les petites améliorations que j'aimerais bien voir, moi, d'entrée dans cette voiture. Et là, comme on avait des morceaux de voiture, en fin de compte, je ne suis pas parti d'une voiture complète, donc on s'est lancé dans la modification, enfin une petite prépa mais économique avec des. Je vais pas, par exemple, je vais pas mettre toutes les pièces alu. Il y a plein de pièces alu, ça je vous l'ai présenté déjà. Ça je vais pas les mettre. Voilà, c'est juste j'ai des variateurs et des moteurs, des contrôleurs et des moteurs qui sont dorables, que je ne me sers pas, qui ont été récupérés sur d'autres voitures qui étaient incomplètes, tout ça. Donc je vais les mettre dessus. Donc on va faire ça un peu à l'économie. Et le but c'est d'avoir les performances un peu, pas maxi, mais optimum qu'on peut obtenir avec une voiture qui à la base valait 200 €. Donc voilà, si on peut la faire évoluer, quelqu'un qui achète ça, qui a un petit budget, qui veut tâter la RC, et après qui se dit, voilà, je vais la faire évoluer, quoi, un anniversaire, un Noël, pour un enfant. Alors je rappelle par contre, à chaque fois je le rappelle, c'est pas une voiture avec laquelle il faut faire des gros sauts comme un vrai un MBX8 ou un X-Ray, un Kyosho MP10. C'est absolument pas les mêmes prix, même au niveau de la pièce détachée. Et bien sûr, c'est quand même, si vous prenez des sauts de malade, ça sera toujours plus fragile qu'une voiture de compétition ou même qu'un véritable 1/8. Allez, donc là on avait fait la vidéo précédente, on a fait le montage des supports amortisseurs arrière alu là que j'avais de récupération, support d'aileron, on a fait la modif au niveau du support moteur, au niveau de la direction. Alors déjà on a bien avancé. Sur cette vidéo, je vais essayer de finaliser. Alors ça va pas être facile parce que comme j'ai plein d'idées qui arrivent au fur et à mesure, on va faire le montage donc du différentiel. Je rappelle dans les premières vidéos, si vous êtes intéressé par cette voiture, pensez à regarder les vidéos dans l'ordre. Autrement, vous aurez du mal à comprendre, ça c'est sûr. Mais on a déjà fait la modification du différentiel. Alors j'explique pourquoi je l'ai modifié. Et surtout, le différentiel seul déjà modifié, il est pareil disponible chez Modis 34. On remontera donc la transmission centrale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter le système de direction. Ça, par contre, on va rien bouger. Là, je vous avais montré qu'il y avait plein d'options. Mais moi, il me convient d'entrer. On peut mettre toute la direction tout à l'U. Moi, pour l'instant, je vais le laisser d'origine. Et ensuite, on montera la platine. C'est là que j'ai des petites interrogations. Ça, je le finirai peut-être par la suite parce que la boîte radio, je suis pas sûr que je vais l'utiliser. Peut-être que je mettrai le récepteur ailleurs. Ça, on verra. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? Il y aura le carter là. Alors ça, pareil, l'arrière, je le montrerai peut-être pas totalement au niveau des vis parce que on le refermera pour le régler l'entredent quand on aura choisi le moteur, ce qui est absolument pas le cas. Je pense qu'on s'occupera du moteur dans la vidéo suivante. Allez, déjà, si on arrive à faire tout ça sur cette vidéo, ça sera pas mal. Et je rappelle, comme à chaque fois, il y a toutes les photos, elles seront mises. Il y aura un décalage. C'est toujours en retard les photos parce que c'est un énorme boulot. Mais ça sera mis sur le forum de rcmac.com. Et pour ceux qui sont intéressés par la voiture ou pour des pièces détachées, des trucs comme ça, je vous rappelle, je le mets à chaque fois au début de nos vidéos, mais il y a un code promo de 5% qui est valable toute l'année sur tous les produits chez notre partenaire, Modelismo 34, que je remercierai jamais assez, parce que c'est grâce à lui qu'on peut continuer à faire les vidéos. Autrement, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Allez, go, on s'attaque déjà à la suite et on va monter la direction. Alors cette direction, c'est parfaitement libre là. Donc j'avoue que j'ai pas contrôlé le montage au frein filet. On va le laisser comme ça pour l'instant. Pour le sauve-cerveau que je regarde en statique, il est bien sûr réglable. Je vais le laisser comme ça. Le réglage me semble pas mal. Voilà, voilà. Ça me semble bien. Attendez, je regarde. Ouais, c'est pas trop mou, donc ça c'est nickel. Les roulements sont déjà en place. Tiens, à propos des roulements, c'est une taille très particulière. C'est des 4, 7 x 2,5. Voilà, 2,5. Donc 4 diamètre intérieur, 7 diamètre extérieur, ça c'est pas courant, et une épaisseur de 2,5. Voilà, donc ce qui est très bien, parce que ça, il y a beaucoup de modèles beaucoup plus chers qui sont sur bague.
qui n'ont pas de roulement. Là, il y a des roulements d'origine. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors, la direction, c'est comme ça. Tac, tac, tac. Que je regarde. C'est plutôt comme ça, si je me souviens bien. Ouais. Donc, allez, go. On va le monter dessus. Attendez, là, il y a des roulements. Oui, il en manque un. Il manque un roulement. Il y a un peu de poussière parce que ça, c'est un qui était démonté. Je vous dis, ça, c'est des trucs de récupération. Alors, là, il était un peu... ça, à tous les coups, ça a été un axe qui se démontait pas. Et pour ça qu'il y a des marques. Ça a dû être un peu forcé. Ouais, c'est pour ça que je fais mon petit système, là. Voilà, hop, ça monte. Nickel. Voilà. Et là, la biellette, ben, on va laisser celle-là. Pas de problème. Là, le système, il est monté. Et ça va très bien. Il faut surtout que ça soit parfaitement libre comme ça. Et après, il y a deux bagues qui viennent se mettre. Hein. Donc ici et là. Il faut regarder qu'il n'y a pas de bavure, qu'elles sont bien. Et après, il y aura la platine qui va se monter dessus. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va monter. Je vais monter, hein, je vais finir le montage en hors caméra. Et je reviendrai vers vous, hein, qu'on va monter après le différentiel, je pense. Et j'ai les deux biellettes là à emboîter. Et je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc là, j'ai mis les biellettes. Donc c'est vrai que il faudrait que je les assemble là au porte-fusée. Hein. Mais c'est vrai que juste après, hein, je vais monter les biellettes et on va monter les cardans. Comme ça sera fait, on pourra tout raccorder. Bon, ça, c'est un petit détail. En tout cas, là, c'est parfaitement libre, pas de problème. Alors maintenant, ce qu'on va monter, c'est le long cardan central. Hein. C'est une partie en aluminium. Et dessus, ils ont rajouté une partie métallique. Hein. Donc, ce long cardan qui pose pas de problème. Et là, on a le différentiel central qui est un peu préparé. Alors, je remarque qu'ils tournent tous un peu les couronnes comme des patates, mais bon, c'est pas extrêmement grave. Moi, ça fait des années que j'utilise ça, j'ai jamais abîmé une couronne. En plus, je rappelle qu'il y a maintenant la couronne acier qui existe. Alors là, il est monté. Et on va mettre le cardan central. Voilà. Donc ça sera assemblé. Voilà, là, je soulève. Bon, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Voilà, hop, comme ça, plutôt. On raccorde et après... on le met, voilà. Donc l'avantage, voilà. Donc ça, après, ça sera bien tenu quand il y aura le couvercle, mais pour l'instant, on peut pas mettre le couvercle. Alors ça, c'est fait. Ce qui nous restera, donc, c'est de mettre la platine. Mais avant, ce que je vais faire, c'est le montage des biellettes de suspension et le montage des cardans. Comme ça, ce sera fait. Ça, c'est vrai que j'aurais dû le faire, faire ça au moins à l'étape précédente. Mais c'est vrai qu'on est tellement habitué à avoir des supports qui intègrent la fixation des biellettes. Que je sais pas, ça m'a complètement sorti de l'esprit. Allez, on va monter ça. Donc on va monter les cardans avant. Alors je rappelle, hein, les cardans avant, c'est pas les mêmes. Il y a eu beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Il y en a qui commandent des cardans, ils voient marqué cardan BX8SL, ils commandent et après ils voient que ça monte pas. Les cardans avant et arrière, c'est pas la même référence et surtout ils sont plus longs, hein, les cardans avant. Donc méfiance. Et là, les biellettes, hein, bon, ça c'est les biellettes d'origine, hein, qui sont, c'est des belles biellettes d'ailleurs, hein, des pas inversés. Donc le repère, hein, je rappelle, moi je les monte toujours, le repère vers l'extérieur, dans le même sens, du même côté, ça veut dire pour toute la voiture, que ce soit les biellettes de direction, ou alors pour régler le carrossage. Ça veut dire que la biellette droite et gauche, notamment, je mets le repère, hein, pour le pas gauche, je le mets toujours de mon côté gauche. Comme ça, quand on règle, l'action, ça sera toujours dans le même sens. Allez, je monte les biellettes et je reviens vous montrer ça. Voilà, c'est fait. Donc j'ai monté les cardans, rien à signaler, rien de spécial, hein, ça se monte nickel. Les biellettes, hein. Donc ça aussi, c'est parfait. Sauf que je viens de m'apercevoir que celle-là, je me suis trompé de sens. Le repère, hein, là c'est le sens qu'a d'origine, hein. Je l'ai monté comme d'origine en fin de compte. Moi le repère, je vais l'inverser. Bon, ça c'est pas grave, je le ferai après. Donc tout est parfaitement libre, hein, les suspensions, tout ça c'est nickel. Alors la prochaine étape, hein, alors on va monter le petit couvercle là, c'est ça qui va nous permettre d'installer tout le système. Attendez, là ça s'est un peu soulevé, voilà. Tout le système, toute la platine. Donc pour le monter, j'en parlais, hein, dans une vidéo précédente, hein, c'est que en fin de compte, ce support, à chaque fois, il va gêner, ouais, pour le Anki. Alors on va le redémonter. Je l'avais monté pour l'exemple et j'avais prévenu. Donc il faut redémonter le support à chaque fois. Donc ça peut être gênant si, à force de visser, alors là, avec du métrique, ça va, mais il peut, au fur et à mesure,
devenir le filetage se tasser et devenir plus lâche, quoi, donc se desserrer. Mais bon, on en est absolument pas là. Allez, on va monter ça. Alors le seul truc qui m'embête un peu, c'est que le carter, il va un peu nous empêcher après de faire le réglage de l'entredent. Il va le rendre un peu plus difficile. Alors quand on est habitué, c'est pas un problème, mais je voulais montrer un peu la technique, tout ça, et là ça va être un peu compliqué. Voilà, donc je redémonte le support et on commence à monter la platine. Alors j'ai mis en place le carter, hein, et par-dessus viendra la platine, hein, qui va se mettre à plusieurs points d'ancrage, qui va recouvrir aussi l'avant. Ah, c'est accroché, voilà. Donc on va déjà s'intéresser à l'arrière. Alors pour ça, je n'utilise pas les vis d'origine, hein, les vis 6 pans creux, mais tête bombée, parce que là, c'est des trucs. Moi, je préfère utiliser même si c'est moins joli, des têtes cylindriques inoxydables. Là, ça bougera pas. Alors en fin de compte, je vais simplement utiliser le kit M2002 de chez Modis 34, hein, donc avec la visserie inox et surtout la modif dedans. Il y a de quoi faire cette petite modif, celle que je vous ai montrée au niveau du sauve-cerveau. Donc c'est la référence M2002. Alors ce que je vais faire, je vais monter toutes les vis. Et après, une fois que ce sera assemblé, je reviendrai vers vous. Hein, je vous dirai exactement les tailles que j'ai mis. Hein, comme ça, si vous prenez le kit, ça vous fera en même temps mode d'emploi. Alors je vais commencer par vous dire les vis pour l'arrière. Hein. Donc les deux ici, c'est des 3x10 têtes cylindriques, hein, donc là j'ai remonté le support, hein, là ça passe. Ensuite les deux suivantes, c'est aussi des 3x10 têtes cylindriques. Ici on a la 3x20, parce que là ça prend dans le plastique, hein, assez loin. Et là on a la 3x14. Donc faites gaffe, c'est pas la même taille, là on est dans l'alu. Et ici on a des 3x12. Voilà, les deux cas-là, je crois que c'est des 3x12 ici. Après les autres sur l'avant, je les ai pas encore mis, parce qu'on va avoir besoin de soulever pour venir mettre le renfort de cellule. En fin de compte, le renfort, il vient se mettre ici. Voilà, donc ça, enfin, en fin de compte, on peut le monter. Attendez, je regarde. Là, je suis en train, là, il faudra que ça s'emboîte, hein, que ça s'enquille. Et en fin de compte, ça vient se mettre entre là, ça rentre un peu en force. Voilà, ici. Et il y aura le support alu, hein, ça je l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, la précédente, voilà, c'est ça. Donc ça c'était la pièce plastique, et ça c'est la pièce alu qu'on trouvait sur les versions BXR MT, mais il existe des versions alu différentes, hein, spécifiques à cette voiture. C'est simplement que je réutilise, hein, comme j'ai dit, un peu à l'économie, ce qui traînait. Donc j'avais une épave de BXR MT, donc je récupère ces pièces, et en plus elles sont super sympas. Alors ça, le renfort, je l'ai récupéré aussi sur le BXR MT. Celui-là, il n'existe pas, cette version, c'est pour ça que j'utilise. Tandis que si vous voulez ça, il faut prendre le renfort qui me semble indispensable. Hein. D'ailleurs, je l'ai monté sur les versions RC Mag, hein. Sur les vidéos des versions RC Mag, j'explique aussi, j'ai monté ça. Donc c'est cette référence-là. Hein. Et vous avez, la différence c'est qu'il est rouge et il est livré en partie avec de la visserie. Mais le kit M2002, il y a une partie de la visserie qu'on remplace, hein, on n'utilise pas celle-ci. Donc voilà, donc je vais monter tout ça. Alors ça monte normalement un peu en... là c'est un peu, ça coincouille un peu, donc il va falloir que je monte ça. Je vous dis, c'est pas... Voilà, là il faut que ça soit monté serré, pour que ça soit un peu en pression. Voilà, j'ai vraiment du mal à le faire hein, avec la caméra devant, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et ça va, en fin de compte, se mettre... Bon, j'arrive pas comme ça. Faut que je sois sur un établi. Là, je suis pas bien placé. En fin de compte, les vis, ça traverse. Elles viennent se prendre dedans. Et ça évite de décapsuler la cellule. Ça m'est arrivé. Hein, je l'ai mis, je vous l'avais déjà montré, soit au début des vidéos, une autre fois. C'est aussi dans les bonnes casses de RC Mag. Hein, il y a une rubrique sur le forum, ça s'appelle les bonnes casses. D'ailleurs, je vous invite à y participer. Hein, quand vous broyez quelque chose, tout ça, venez les montrer. C'est un peu notre musée des horreurs. Alors, je vais monter l'ensemble. Hein, voilà, tout ça. Et après, je vous dirai les visseries que j'ai utilisées. Là, on voit bien le système hein, avec le Nistop. Tout ça aussi, ça, c'est livré dans le fameux kit visserie, le M2002. Voilà, c'est fait. Donc tout est monté. Hein. J'ai monté donc le support avant aluminium avec le petit renfort noir. Donc je trouve que ça va bien, hein, les deux ensemble. Donc le seul changement, c'est que d'origine sur le kit M2002, là, donc c'est pas un kit complet de visserie. Hein, c'est juste pour changer, mettre des vis plus balèzes sur la platine et faire la modif là au niveau du sauve-cerveau. Donc là, normalement, c'est des vis... là, il y a des 3x10, c'est bon. Là, c'est des vis tête cylindrique pour que ce soit plus solide. Là, comme c'est un support qui est fraisé,
On a lu tout ça, j'ai préféré mettre des vis tête fraisée, même si c'est un peu plus risqué, hein, niveau pour foirer les têtes, hein, éventuellement, mais bon, ça va. Les knee-stop, ils ont été installés, hein, donc tout ça, ça s'emboîte un peu dur, mais c'est tout à fait normal. C'est ça qui permet d'avoir la bonne rigidité. Et ça empêche, voilà, tout le bloc là, c'est bien rigide, ça empêche de tout décapsuler. Voilà. Après, pour ici, c'est de mémoire, non, pas de mémoire, je l'ai noté. C'est des 3 x 12. Voilà, ici, c'est des 3 x 12. Ici, on retrouve donc nos knee stop. Voilà, alors ça, j'ai serré à fond, mais sans forcer, hein. C'est vraiment mis au contact. Ça l'a un peu durci et j'ai dévissé d'un quart de tour. Comme ça, il n'y a absolument aucun jeu et c'est parfaitement libre. Donc ça, c'est nickel. C'est vraiment ce que je voulais avec cette modif-là. Pour le reste, hein, je vous l'ai dit, ici, c'est des 3,14. Le reste, on en a déjà parlé. Donc là, tout ce qui est platine, c'est assemblé. Il restera juste ici, on voit, c'est l'emplacement pour tout ce qui est le boîtier pour le récepteur. Voilà, c'est ça. Alors moi, la petite interrogation que j'ai, c'est est-ce que je le mettrai là? J'en suis pas sûr. Et est-ce que cette partie-là va pas gêner le contrôleur? Ça dépend du contrôleur qu'on va monter. Je vous avoue que avant la prochaine vidéo, je me suis toujours pas décidé ni sur le moteur, ni sur le contrôleur. Donc on va décider ça un peu ensemble, hein. Je vais prendre les deux types de moteurs que j'aimerais bien monter au niveau taille, hein, parce que la puissance, ça non plus, j'ai pas déterminé. Et les contrôleurs, j'ai deux contrôleurs que j'ai récupérés, un 50 ampères et un 80 ampères de chez Connect. Ça, c'est C21034 qui m'a dit, tiens, bah, si tu les veux, c'est des trucs qu'il y avait sur des RTR. Et il me les a passés. Je sais que c'est des bons contrôleurs. Alors j'hésite. Ça aussi, on le verra ensemble sur la prochaine vidéo. Alors là, on a quand même bien avancé, hein. Tout ce qui est tour, platine, c'est monté. Les suspensions, c'est monté. Il restera plus qu'à mettre les amortisseurs. Mais ça, il n'y aura pas beaucoup de modifs. Parce que pour l'instant, je vais utiliser les amortisseurs d'origine. Parce qu'ils vont pas si mal que ça. Donc la prochaine étape, je pense qu'on va monter sur la prochaine vidéo. J'hésite entre le montage du cerveau de direction. Peut-être qu'on s'occupera déjà du cerveau de direction. Comme ça nous donnera la place qui reste pour l'équipement radio, hein, selon le moteur qu'on va utiliser. Il faudra prendre en compte aussi pour le moteur ça, hein, cet emplacement. On voit qu'ici il y a un évidement. Alors peut-être que tous les moteurs vont pas au niveau longueur. Donc ça, on regardera. Allez, je vous donne rendez-vous très rapidement. Je m'attaque demain pour la prochaine vidéo sur la préparation brushless de ce BX8 SL.